DAB+, c'est en fait normalisé. C'est-à-dire que le son, il est comme si vous l'écoutez avec votre téléphone, comme si vous mettez un casque connecté au téléphone, où il n'y a aucune perte de qualité. C'est vraiment du numérique, comme si vous étiez en studio avec nous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Près de 130 ans après l'expérimentation de Marconi, des premières liaisons hertziennes, la radio est en train de muter, d'évoluer, de se moderniser du hertzien au DAB+. Radio Mont-Blanc profite de cette journée pour vous expliquer comment ça fonctionne. Guillaume de la famille Radio Mont-Blanc, bonjour. Bonjour Lucas, bonjour à tous. Animateur entre 16h et 19h, ça c'est ce qu'on entend. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Tu es en charge du déploiement de la technologie DAB+, pour l'ensemble des radios du groupe Mont-Blanc Média, à savoir Radio Mont-Blanc, Playlist Radio et Nostalgie Mont-Blanc. Le DAB+, Guillaume, qu'est-ce que c'est ? Alors, tu as l'AFM. Donc l'AFM, c'est tout simplement de l'analogique, c'est-à-dire que ça passe dans les ondes. On met le son dans les ondes. Ça, c'est donc l'AFM. Et le DAB+, c'est un petit peu pareil. Ça marche pareil avec les ondes, sauf que c'est du numérique. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le son directement dans l'onde, le DAB+, c'est donc la diffusion numérique terrestre, un peu comme la TNT, c'est-à-dire qu'on met des 0 et des 1 dans les ondes. Le poste de radio recrée le son, et c'est un son qui est juste presque parfait parce que c'est du numérique. Donc on a une qualité sonore géniale, super bonne. Il y a toujours des ondes, il y a toujours des ondes, il y a toujours des antennes. Ça passe par le hertzien, radio numérique terrestre, DAB+, digital audio broadcasting. C'est donc une norme un petit peu comme le Bluetooth, mais c'est comme la TNT en soi pour la télé, mais là c'est pour la radio. Donc si c'est encore une histoire d'onde, en fait, il n'y a rien qui change. Merci, au revoir Guillaume, à très bientôt. On peut s'arrêter là. Alors non, parce que justement, vu que c'est du numérique, la qualité elle va être bien meilleure sur le poste de radio. Donc on va pas avoir les grésillements qu'on a en FM, on va pas avoir la perte de certains mots parce qu'on passe dans des virages en montagne, et puis ici on le connaît bien, on va pas avoir des changements de fréquence avec des décalages. Là le DAB+, c'est en fait normalisé, c'est-à-dire que le son il est comme si vous l'écoutez avec votre téléphone, comme si vous mettez un casque connecté au téléphone, où il y a aucune perte de qualité. C'est vraiment du numérique, comme si vous étiez en studio avec nous. Et comment je peux faire pour l'entendre dans ma voiture, par exemple, ce fameux DAB+, cette fameuse technologie ? Alors, il y a les voitures en France qui sont obligatoirement avec un poste DAB+ depuis 2020, équipées de DAB+ depuis 2020 si elles sont construites et vendues en France. Ça, c'est donc l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel qui a mis ça en place. Donc depuis maintenant 2020, si vous avez une voiture qui date bien de 2020, 2021, 2022, 2023, vous avez le DAB+ dans votre voiture. Sinon, il faut mettre un adaptateur. Ça existe aussi. C'était ma question, justement. Comme à l'époque où, alors je sais pas si tu as connu ça, mais quand on est passé du hertzien à la télévision vers la TNT, on avait tous un petit boîtier installé chez nous. C'est pareil pour la radio ? C'est un petit peu pareil pour la radio, donc tu peux acheter un petit boîtier pour une dizaine d'euros à mettre dans la voiture, et ça va pouvoir te donner accès à toutes les fréquences DAB+, mais il faut être sur les zones, bien sûr, où il y a le DAB+. Justement, en parlant des zones, alors dans les zones, je les ai plus en tête, on parle de Annemasse, Annecy, Genève, la Suisse aussi. Il y a Chambéry, Aix-les-Bains, Thonon. Pourquoi nous, dans la vallée de l'Ars par exemple, on n'est toujours pas équipés ? Parce que ça prend du temps à installer, parce que c'est une nouvelle technologie, donc forcément des nouveaux investissements. Il faut mettre en place le DAB+ un peu partout en France. Donc oui, il y a nous dans les pays de Savoie, mais il faut pas oublier qu'il y a les opérateurs qui possèdent les antennes qui sont aussi installés partout en France. Donc il faut déployer petit à petit le DAB+. Donc on a des calendriers. D'abord, on couvre au moins 60% de la population sur notre zone. Ensuite, ça sera 80%, et puis à terme 100% de la population couverte donc en DAB+. Il y a un calendrier, ça va arriver normalement dans la vallée de l'Arve, le pays du Mont-Blanc, d'ici 2025-2026. Moi, j'ai l'impression que le DAB+, c'est un vieux serpent de mer, un truc, on en parle à chaque fois, mais on le voit pas arriver. Ça prend un peu de temps, ouais. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que déjà il y a l'Arcom, enfin l'ancien CSA, qui lui va mettre en place des calendriers. Il y a effectivement aussi, comme je disais, les opérateurs qui possèdent les antennes. Donc faut déployer, faut faire des commandes. C'est des énormes commandes auprès aussi des distributeurs et des marques du matériel DAB+, c'est-à-dire les antennes, les émetteurs. Et puis bien sûr il y a aussi nous les radios, c'est-à-dire qu'il faut financer le DAB+, donc ça coûte aussi de l'argent. Et on doit diffuser en FM, mais on doit aussi diffuser en DAB+. Donc on a la double diffusion. Faut réussir à avoir l'argent pour faire les deux. Donc ça prend du temps. Il y a des radios qui n'y vont pas forcément tout de suite parce que le retour sur investissement DAB+, il n'est pas encore là pour l'instant. C'est l'avenir, c'est la radio de demain.
Ça veut dire que la FM est vouée à disparaître définitivement, mourir. Alors, un peu comme les réseaux ADSL. Oui, mais pas tout de suite, on a encore le temps. Il y a au moins encore peut-être 10 ans de FM en France. On n'a pas de date d'arrêt de la FM en France. Il y a déjà des pays qui ont arrêté la FM, par exemple la Norvège. Ça fait environ 6 ans qu'ils ont arrêté la diffusion en FM. Il y a la Suisse aussi qui devait l'arrêter en 2024. Finalement, ils repoussent encore. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas encore équipé en DAB+, et parce qu'ils sont peut-être pas encore prêts aussi à arrêter la FM. Il y a aussi peut-être les radios qui ont peur d'une baisse d'audience sur cet arrêt de la FM. Nous, on n'a pas encore de date d'arrêt de la FM, donc n'ayez pas peur. Vos postes de radio, il n'y a pas besoin de les jeter. Dans votre radio, dans votre voiture, vous allez pouvoir encore écouter la radio en FM. Il y a encore, de beaux jours devant elle, la diffusion FM. Ça, c'est pour le côté utilisateur. Pour le côté professionnel, les médias, les radios, l'investissement que cela se passe, que cela doit être, que cela va se passer, ça veut rien dire cette phrase. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un instant et on va en parler justement côté opérateur, nous radio professionnels des médias. Qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien de devoir le déployer? Tu vas tout nous expliquer. C'est dans la suite de la matinale des Super Lève-Tons. C'est la journée mondiale de la radio et aujourd'hui on a décidé de vous parler de l'avenir de ce média que vous aimez tant. Les Français sont très attachés à la radio. 130 ans d'existence, 130 ans qu'elle est dans notre vie et Guillaume de la famille Radio Mont-Blanc est avec nous ce matin. Guillaume, c'est l'animateur du 16h-19h et puis on est multitâche dans le groupe Mont-Blanc Média. Guillaume est aussi en charge et du suivi de ce déploiement de cette DAB+, cette nouvelle technologie qui, si je dois la résumer, Guillaume, va nous permettre d'avoir une radio avec une meilleure qualité sonore. C'est ça. Sans coupure de fréquence dans certains virages et surtout peut-être plus agréable. Est-ce qu'il y a d'autres avantages au DAB+? Alors, est-ce que tu sais que chez Mont-Blanc Média, nous sommes engagés en RSE? Alors je le sais parce que j'y travaille un peu quand même. Donc on est engagé pour donc le RSE et donc dans RSE il y a l'environnement et le DAB+, justement c'est un peu plus propre que la FM. Pourquoi ça? Parce que sur un émetteur, tu vois par exemple en FM on a un émetteur c'est une radio pour une ville. Avec le DAB+, sur un émetteur on peut mettre jusqu'à 13-14 radios sur le même émetteur. Donc ça veut dire qu'avec un seul boîtier on peut envoyer 13 radios, donc on divise par 13 la consommation électrique. Ah oui, donc effectivement, un véritable gain pour la planète en termes Totalement. De nouvelles technologies. Et en plus de ça, ça passera mieux, la qualité sera meilleure, donc comme tu l'as dit, en termes de réception. Et puis on pourra aller plus loin, on aura une meilleure couverture un peu partout dans les deux Savoies. C'est justement une question d'Éric, on y reviendra. Avant cela, moi ce qui m'intéresse, c'est ce déploiement au sein de notre groupe, au sein des 3 radios. Donc le groupe Mont-Blanc Média, c'est Radio Mont-Blanc, que vous écoutez en direct là maintenant. Quand vous allez sur Playlist, et vous savez, c'est la radio qui diffuse que de la musique, pas de pub, c'est aussi nous. Et puis, du rock essentiellement. Et puis il y a également Nostalgie Mont-Blanc, on l'oublie pas. Comment ça se passe? Comment ça se mesure? C'est quoi ton boulot dans ce déploiement du DAB+? Alors c'est déjà trouver des bons partenaires pour le DAB+, c'est-à-dire des diffuseurs. Donc il y a TDF, qui est une marque qui possède toutes les antennes de France. Il y a aussi une offre avec Towercast, il y a une offre avec Digris et plusieurs donc opérateurs, je vais pas tous les citer, mais qui proposent donc des antennes où nous pouvons diffuser le DAB+. Donc il y a ce côté-là. Donc il faut déjà trouver des relations, des partenaires pour nous diffuser et puis également trouver donc les bonnes fréquences, les bons mux. En fait sur une fréquence on va pouvoir diffuser, comme je l'ai dit, une bonne dizaine de radios. Il y a plusieurs offres donc dans les pays de Savoie. Il y a le local pour Chambéry, uniquement diffusé sur Chambéry et Saint-Agglomération. Il y a le local pour Annecy et le local pour Annemasse et également l'étendue. Donc nous Radio Mont-Blanc, nous sommes sur l'étendue Annecy, c'est-à-dire qu'on va être diffusé à terme dans tous les pays de Savoie, dans toutes les vallées. Alors que le local Chambéry va rester à Chambéry, le local Annecy à Annecy, etc., etc. Donc nous, c'est déjà savoir ce qu'on veut. Donc nous, Radio Mont-Blanc, on a choisi d'être sur l'étendue Annecy pour être partout, parce qu'on est la radio des deux Savoies. Playlist Radio, on est sur le bassin lémanique, donc on diffuse sur tout le Léman, le bassin genevois, Annemasse. Et puis Nostalgie, pour l'instant, n'est pas encore en DAB+, mais à terme, ça viendra bien sûr. Ok, non mais c'est des vraies informations et on a plein de questions parce que c'est un média qui passionne la radio. On a une question de Eric notamment, je te la lis telle quelle. Est-ce que le DAB+ sera beaucoup plus puissant? Est-ce qu'on pourra l'écouter dans des endroits où la FM passe pas? Tu as un peu répondu. Oui, en fait, pour l'instant, le DAB+ est donc sur les grosses villes, que ce soit Chambéry, Annecy et tout le Léman. Et ça va arriver donc d'ici 2026 dans les vallées, que ce soit Pays du Mont-Blanc, que ce soit la Maurienne, la Tarentaise, la vallée de Cham, le Val d'Arly. Et vu que c'est sur la même fréquence,
que c'est du numérique, donc c'est des 0 et des 1 qu'on envoie dans les airs et pas le son brut qu'on envoie dans l'air comme la FM. Je vulgarise. Du coup, on peut mettre 2 émetteurs et les 2 émetteurs en fait vont s'amplifier, enfin pas s'amplifier, mais vont permettre en fait si on capte des 0 et des 1 d'un émetteur qui recrée le son, on va capter aussi les autres d'un autre émetteur. Et donc ça va permettre d'avoir une meilleure réception de la radio. Si on perd un petit peu un émetteur, il y a l'autre qui vient compléter. Et en fait, les antennes se complètent, donc on n'a pas vraiment de perte avec des grésillements comme on l'a sur la FM. Dans 1 minute 55, tu connais la machine, l'ordinateur envoie la publicité tout seul. Donc j'ai quand même une dernière question. Si on écoute, est-ce qu'on pourra écouter Radio Mont-Blanc beaucoup plus loin que la Savoie et la Haute-Savoie, les alentours par exemple, mais également, est-ce que Radio Mont-Blanc sera à Lyon s'il est programmé dans mon poste ou à Paris avec ce système-là? Jusqu'à Lyon en voiture, parce qu'on a un émetteur au sommet du Mont du Chat à Chambéry, jusqu'à Lyon en voiture, on peut nous capter. C'est timide, mais ça marche. Sinon, c'est bien sûr sur le site internet de Radio Mont-Blanc, sur l'application, vous retrouvez le son. Le DAB+, c'est justement pas un faisceau. Je pense que c'est ça, c'est pas comme du stream internet où on peut l'écouter de n'importe où. J'ai longtemps cru que c'était ça. C'est avec un poste radio DAB+, qu'on achète en magasin, donc ça coûte à peu près une trentaine d'euros pour avoir un bon poste. Ou sinon, c'est dans sa voiture avec des voitures donc depuis 2020 qui sont équipées en DAB+. Mais si vous voulez vraiment écouter partout en France, partout dans le monde, ça marche. Mais là, par contre, c'est du streaming sur l'application et sur le site internet de Radio Mont-Blanc. Et même nous regarder en vidéo. Exactement, radiomontblanc.fr. Guillaume, ce soir dans la famille, tu offres un poste DAB+. Exactement. Faut envoyer DAB+ sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc. Allez-y, 04 50 58 24 47. Et en plus, le ski code sera également de la partie ce matin. C'est ce soir, direction la Clusaz. Ouais, mais moi, tu sais, je suis en mode pilote automatique. Il est 9h29. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc et de nous avoir offert ces éclaircissements sur qu'est-ce que le DAB+, on en entend parler, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on le sache, il faut que ça marche, etc. Merci Guillaume d'avoir pris le temps ce matin. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc, allez-y, 04 50 58 24 47, on y répondra, j'y répondrai. Et puis ce soir aussi, je pourrai y répondre si vous envoyez vos questions, n'hésitez pas. Bonne journée de la radio à vous, Guillaume, bonne émission ce soir. Merci beaucoup. Salut. Salut.